Le moment est arrivé que beaucoup attendaient sans même le savoir. 2 portails cosmiques viennent de s'ouvrir simultanément, et la plupart des gens traversent la vie sans se rendre compte de l'ampleur de ce qui se passe. Aujourd'hui n'est pas n'importe quel jour. C'est l'instant où la nouvelle lune et le portail anticipé du solstice d'hiver se rencontrent, créant une synergie rare et puissante. Peu de gens en sont conscients, mais tout le monde ressentira les effets de ce changement, qu'ils croient ou non à l'énergie spirituelle. Il ne s'agit pas d'une transformation subtile, réservée aux seuls plus sensibles. Il s'agit d'une réinitialisation complète, l'opportunité la plus proche d'un nouveau départ absolu que vous aurez au cours des 12 prochains mois. La combinaison de la nouvelle lune et du solstice d'hiver n'est pas seulement intense, c'est une véritable réinitialisation énergétique. Le solstice officiel n'arrive que le 21, mais son portail s'est déjà ouvert auparavant, se confondant à ce moment précis avec l'obscurité de la nouvelle lune. Une nouvelle lune à elle seule efface les émotions accumulées, comme si on essuyait un chiffon sur un miroir brumeux. Le solstice, à son tour, marque la renaissance du cycle solaire, l'instant où la lumière commence à revenir sur le monde. Mais lorsque vous vous alignez tous les deux, comme maintenant, vous n'envisagez pas seulement un nouveau départ. On est au point zéro absolu. De nombreuses personnes associent l'obscurité à la confusion, à la stagnation ou à la lourdeur émotionnelle. Mais dans cette conjonction unique, l'obscurité se transforme en quelque chose de sacré, de fertile, le lieu où tout ce qui compte vraiment est en gestation. Ce n'est pas une obscurité vide, c'est un espace rempli de potentiel, d'alignement et de tout ce pourquoi vous vous êtes préparé sans vous en rendre compte. C'est comme si l'univers construisait quelque chose d'invisible à l'œil nu, mais dont les fondations sont déjà en train d'être posées. C'est pourquoi aujourd'hui, cela semble plus calme, plus profond, comme si le temps était suspendu. Certains croient que la manifestation nécessite un effort constant, une action infatigable ou un contrôle strict. Mais des moments comme ceux-ci révèlent une vérité plus profonde, la création ne commence pas dans la lumière. Il est né là où personne ne regarde. Les rêves que vous cultivez, amour, but, clarté ne sont pas retardés. Ils se façonnent maintenant, dans cet espace invisible que beaucoup prennent pour du silence. Et le meilleur de tout, vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. L'énergie de ce portail travaille pour vous, pas contre vous. L'univers ne vous demande pas de vous battre pour une percée. Il vous dit de conserver la fréquence que vous avez déjà construite, car l'obscurité l'amplifie bien plus que toute action que vous pourriez entreprendre aujourd'hui. C'est le ventre de la transformation. Un endroit où rien ne semble différent, mais où tout change. L'obscurité ne vous tire pas en arrière, elle vous propulse vers l'avant d'une manière qui ne deviendra claire que lorsque la lumière reviendra. Ce qui pousse dans l'obscurité se révèle toujours au moment idéal. Tous les choix que vous avez faits tout au long de l'année vous reviennent désormais. Avec l'ouverture de ces 2 portails, quelque chose de subtil mais de puissant se met en place. C'est la boucle de rétroaction qui commence, non pas comme une punition dramatique, mais comme une simple loi des conséquences qui finit par rattraper le présent. Aujourd'hui marque le point où tout ce que vous diffusez dans le monde commence à revenir. L'énergie de la nouvelle lune efface le passé, tandis que le solstice active une nouvelle trajectoire. Ensemble, ils créent un point de contrôle, un instant où l'univers enregistre la vibration que vous avez émise et la reflète. Si vous avez agi avec intégrité, patience, compassion ou persévérance tranquille, vous sentirez ce mouvement vous être renvoyé. Si, par contre, vous avez été désaligné, vous commencerez à remarquer les signes pour corriger le cap avant que le nouveau cycle ne soit consolidé. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Le retour n'est pas une punition, c'est un étalonnage. Vous ne recevez pas ce que vous méritez, mais ce qui a résonné dans votre vie. Aujourd'hui, c'est justement le moment où cet écho revient enfin. Par conséquent, beaucoup remarqueront l'apparition soudaine d'opportunités inattendues, de gestes de gentillesse ou de percées tant attendues. Ce portail n'ouvre pas seulement de nouvelles portes. Il restitue tout ce dans lequel vous avez investi énergétiquement, sans même vous en rendre compte. Et le retour a déjà commencé. Certaines transformations ne se produisent que lorsque personne ne les regarde. Il y a des phases dans le voyage spirituel où la présence d'autres personnes peut involontairement ralentir le processus. Non pas parce qu'ils sont négatifs, mais parce que certains changements internes nécessitent une liberté absolue par rapport aux interprétations externes. Certaines évolutions ne peuvent pas se produire pendant que vous expliquez vos choix, défendez vos perceptions ou essayez de traduire ce que vous ressentez en mots compréhensibles pour les autres. Ces transformations exigent de la précision,
un environnement silencieux où rien n'interrompt le subtil réarrangement qui s'opère en vous. Il ne s'agit pas d'isolement émotionnel, mais de création de conditions permettant à votre monde intérieur de bouger sans interférence. Même une simple conversation peut détourner votre attention, diluer votre intuition ou vous reconnecter à des schémas dont vous vous libérez. Non pas parce que l'autre personne a tort, mais parce que votre système devient extrêmement sensible aux résonances lors des transitions. C'est comme une graine qui germe sous terre. Si on la déterre trop tôt, si on l'expose trop tôt à la lumière, le processus s'arrête. Il y a des avancées qui ne se produisent qu'en silence. Il y a des révélations qui surviennent uniquement lorsque vous ne gérez pas les attentes des autres. Et il y a des lignes temporelles qui ne se débloquent que dans la solitude, car elles dépendent de votre écoute sans que les récits extérieurs ne se mélangent aux vôtres. Par conséquent, ce double portail éloigne naturellement les gens de brefs instants non pas comme un rejet, mais comme un raffinement. C'est l'univers qui crée un espace pour que vous puissiez remarquer les pensées et les idées qui n'émergent que lorsque rien d'autre ne rivalise pour attirer votre attention. Et le plus puissant dans tout ça, la solitude n'est pas le vide. C'est un alignement sans interruption. Cette phase ne vous demande pas d'être seul pour toujours. Il ne demande qu'un éloignement temporaire du bruit pour qu'un changement interne très spécifique puisse se consolider pleinement. La lumière ne s'est pas encore révélée, mais la vérité est déjà là. Même si le solstice officiel n'arrive que le 21, votre passerelle arrive toujours tôt, surtout lorsqu'elle est soutenue par une nouvelle lune. Et quand cela arrive, la première cible n'est pas vos projets, vos routines ou vos émotions. Ce sont vos illusions. Ainsi, même quelques jours avant le solstice, les gens commencent à voir clairement les choses qu'ils évitaient, les doutes auxquels ils n'avaient pas été confrontés ou les situations qui prétendaient être acceptables. Ce n'est pas quelque chose de dramatique ou de chaotique. C'est la vérité silencieuse qui émerge de ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin d'une bagarre, d'une explication ou d'une rupture dramatique pour avoir l'impression que quelque chose a changé. L'énergie ne rentre tout simplement plus, comme une chanson qui se désaccorde soudainement. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas le signe que quelque chose s'est mal passé, c'est le signe que quelque chose s'est bien passé. Vous avez évolué. Sa fréquence s'est adaptée à un nouveau modèle, et quiconque n'a pas suivi ce mouvement ne peut tout simplement plus vibrer sur le même air. Ce décalage n'est ni cruel ni injuste. Ce sont des mathématiques pures. Lorsque deux personnes grandissent dans des directions opposées, l'univers n'établit pas de connexion qui n'a plus de sens. Il précise simplement, avec une honnêteté qui fait parfois mal, que leur chemin n'est plus le même que le vôtre. Et cela ne veut pas dire que la relation était une erreur ou que la personne ne valait rien. Cela signifie simplement que son objectif dans votre vie a déjà été atteint. Parfois, des gens arrivent pour nous apprendre quelque chose, pour nous montrer une facette de nous-mêmes ou pour nous pousser vers un point précis. Et lorsque ce point est atteint, l'énergie qui les maintenait se dissipe. Il n'y a pas de drame, pas de culpabilité, pas besoin de longues explications. Juste un accusé de réception silencieux, c'est fini. Et la même chose se produit avec des situations, des projets ou même des versions de vous-même qui ne vous conviennent plus. Vous remarquerez peut-être que certaines habitudes, certaines routines ou encore certaines pensées n'ont tout simplement plus de place en vous. Non pas parce que vous les avez consciemment rejetées, mais parce qu'ils ne résonnent plus. C'est comme si votre corps, votre esprit et votre âme avaient conclu un accord interne, cela ne nous sert plus. Et lorsque cette décision est prise au niveau énergétique, aucune force au monde ne peut la maintenir en vie. Vous pouvez même essayer de vous accrocher aux vieilles structures par peur de l'inconnu, mais la vérité est qu'elles s'effondrent déjà, comme du sable qui glisse entre vos doigts. Ce qui rend ce processus si puissant, c'est qu'il se fait sans effort. Ce n'est pas une bataille, ce n'est pas un combat contre soi-même. Il s'agit d'un détachement naturel, comme les feuilles qui tombent en automne, non pas parce que l'arbre les rejette, mais parce qu'elles ont déjà terminé leur cycle. Et quand on laisse enfin tomber ces feuilles, quelque chose d'incroyable se produit. L'espace qu'elles occupaient se transforme en un terrain fertile pour de nouvelles choses. Il ne s'agit pas de perdre, il s'agit d'ouvrir la voie. Il ne s'agit pas d'échec, mais d'alignement. Et voici le plus beau, vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce qui va suivre pour faire confiance à ce processus. Le solstice ne nécessite pas que vous ayez toutes les réponses. Il vous demande seulement de cesser de porter ce qui ne vous appartient plus. Parce qu'au fond, vous le savez déjà. Tu l'as toujours su. Je n'ai tout simplement pas eu le courage de l'admettre. Mais maintenant, avec cette énergie de clarté dans l'air, les excuses disparaissent. Les justifications perdent leur force.
Et ce qui reste n'est que la vérité nue, brute et inévitable. Et cette vérité n'est pas un verdict, ce n'est pas une sentence. C'est une invitation. Une invitation à être enfin à la hauteur de ce que vous êtes déjà, et non de ce que vous pensez devoir être. Parce qu'en fin de compte, le plus grand soulagement n'est pas de découvrir ce que l'on veut, mais de réaliser qu'on n'a jamais eu à se battre aussi fort pour le mériter. La vie conspirait déjà en sa faveur. Il fallait juste arrêter de résister. Vous transcendez simplement. Et cette transcendance n'est pas un acte de force, mais d'abandon non pas à la faiblesse, mais à la vérité selon laquelle certaines portes se ferment d'elles-mêmes lorsque vous arrêtez d'essayer de les garder ouvertes. Le silence qui s'installe n'est pas vide. C'est le son de l'énergie qui se réorganise. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre départ, vous n'avez pas besoin de justifier vos choix, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vous méritez de passer à autre chose. La fréquence même de votre être dit déjà tout. Et ceux qui restent? Ils ne restent pas par obligation, par habitude ou par peur. Ils restent parce qu'au fond, ils ont toujours su que ce moment viendrait. Parce qu'au fond, ils ont toujours reconnu que vous étiez destiné à quelque chose de plus grand même si vous en doutiez vous-même. C'est la beauté des portails cosmiques, ils ne nécessitent pas de combat. Ils exigent que vous leur fassiez confiance. Ayez confiance que ce qui s'éloigne n'est pas censé rester. Ayez confiance que ce qui arrive n'est pas une coïncidence. Ayez confiance que chaque au revoir silencieux est, en fait, une invitation à quelque chose qui n'a pas encore de nom, mais qui palpite déjà en vous, n'attendant que vous arrêtiez de résister. Et lorsque l'obscurité du solstice rencontre l'absence de lune, quelque chose d'encore plus profond se produit. Ce n'est pas seulement le monde extérieur qui disparaît, c'est l'illusion que vous avez besoin de quelque chose en dehors de vous pour exister. Vous n'avez pas besoin de miroir, d'applaudissements, de confirmation. Vous n'avez pas besoin que l'univers vous dise que vous êtes sur la bonne voie. Parce que, cette nuit sans lumière, vous découvrez que vous l'avez toujours été. L'inconfort qui peut survenir n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que quelque chose se libère. Les anciennes couches d'identité, les masques que vous portez depuis si longtemps, les histoires que vous vous racontez pour vous sentir en sécurité, tout cela commence à se dissoudre, non pas parce que vous les rejetez, mais parce qu'ils ne vous conviennent plus. Et quand quelque chose ne vous convient plus, l'univers ne vous oblige pas à le conserver. Il le laisse partir. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour remplir l'espace qui s'ouvre. Il n'est pas nécessaire de rechercher de nouvelles définitions, de nouvelles étiquettes, de nouvelles certitudes. Parce que, dans cette obscurité, vous apprenez que la vraie liberté ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à s'autoriser à ne pas savoir. En vous permettant d'être simplement. Et être, à ce moment-là, est largement suffisant. La nuit la plus longue de l'année n'est pas un test. C'est un cadeau. Un don de clarté, de quiétude, de rencontre avec soi-même sans intermédiaire. Et quand la lumière reviendra comme c'est toujours le cas, vous ne serez plus le même. Parce que vous ne chercherez plus de validation. Vous ne vous accrocherez plus à ce qui ne vous sert plus. Vous ne vivrez plus sans enthousiasme. Vous serez entier. Et dans l'ensemble, vous reconnaîtrez enfin que vous n'avez jamais eu besoin d'autorisation pour briller. L'obscurité n'était pas un obstacle. C'était ainsi. Vous n'êtes pas hors de portée. Vous êtes exactement là où vous devriez être, au seuil de quelque chose qui a déjà commencé à évoluer en votre faveur. Et c'est l'un des signes les plus clairs du fonctionnement du portail. Lorsqu'une porte s'ouvre, l'hésitation fait des ravages, mais l'alignement prend de l'ampleur. Ce n'est pas un de ces moments qui se prolongent indéfiniment. Il y a une échéance, une urgence qui n'existe pas pour vous effrayer, mais pour éveiller quelque chose en vous. C'est le genre de fenêtre où la vie semble vous frapper à l'épaule, insistant presque pour que vous arrêtiez de remettre à plus tard ce que vous savez déjà être le vôtre. Si vous avez ressenti l'appel à décider, à commencer un nouveau chapitre, à vous éloigner de quelque chose ou à vous engager dans une direction, ce n'est pas une coïncidence. C'est le portail qui crée du mouvement autour des choix que vous avez reportés. Ce n'est pas une énergie qui attend patiemment la clarté. C'est la clarté. Et ce que vous en ferez dans les prochains jours résonnera jusqu'en 2026 avec un poids que vous ne pouvez toujours pas mesurer. Non pas à cause de la superstition, mais parce que votre alignement interne se transforme radicalement dans des moments comme ceux-ci. Les décisions prises désormais ont de la force. Les mesures prises gagnent désormais du terrain. Même les plus petits pas créent une puissante inertie spirituelle parce que vous avancez avec le courant et non contre lui. Lorsque l'univers ouvre le chemin,
votre seule tâche est de marcher. Ce qui rend ce moment si puissant, c'est que la clarté ne vient pas toujours sans heurts. C'est parfois inconfortable, presque inquiétant, car cela révèle des vérités qu'on ne peut plus ignorer. Il n'a pas été conçu pour vous poursuivre en justice, mais pour vous libérer. L'inconfort est temporaire, la stabilité qu'elle génère est durable. Le sentiment de finalité apporte aussi un poids étrange au début, non pas parce qu'il vous manque quelque chose, mais parce que votre énergie se réorganise autour d'une nouvelle direction. Lorsqu'elle s'installe, tout devient plus simple, plus léger, plus ciblé. Ce portail dissout les nuances de gris que vous avez contournées toute l'année. Les choix cessent d'être des batailles, les chemins cessent d'être des énigmes et le bruit se calme suffisamment pour que vous puissiez enfin entendre ce que vous avez toujours su que vous deviez entendre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans tout cela a déjà résonné. Et si ce contenu vous semble logique, envisagez de le soutenir afin que davantage de personnes puissent trouver cette clarté. Partagez vos réflexions, vos doutes, vos certitudes, ils comptent. Jusqu'à la prochaine fois. Le chemin est ouvert. Maintenant, c'est à vous de décider.